Bonsoir à tous et chacun. Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Podium F, rencontre de femmes. Voilà, nous sommes deux femmes sur ce plateau pour parler de nous, pour parler de l'actualité, pour vanter les mérites de femmes qui excellent. En face de moi, c'est une femme qui excelle. C'est Madame Denise Villa Malanda, qui est bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala. Elle est aussi vice-présidente nationale de la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Les femmes et les élections, nous allons faire allusion de tout ça dans cette émission. Voilà, Madame Denise Villa, bonsoir. Bonsoir à toi, Madame Adèle. Très merci heureuse d'avoir répondu à notre invitation. Encore sur ce plateau. Donc, merci aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala. Également, je suis membre du Mouvement de libération du Congo, où j'exerce les fonctions de la vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Voilà, d'emblée, comment se porte votre parti politique, le Mouvement de libération du Congo, et son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo? Le président national se porte à merveille. Et également, les mouvements de libération du Congo, MLC, se portent aussi à merveille. Comme vous le savez bien, le MLC garde les caps. Nous sommes bien portants. Nous sommes toujours présents sur le terrain. À travers le cadre, nous organisons des activités, des formations, des conférences, partout, sur toute l'étendue. Comme vous le savez, le MLC, c'est un grand parti qui recouvre toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc, partout où se trouve le structure du MLC, nous sommes très visibles et il y a toujours des activités qui se font partout. Et à quand la tenue du congrès du Mouvement de libération du Congo, n'est-ce pas, pour pouvoir désigner les candidats présidents de la République? Oui, madame, je ne sais pas si vous suivez les informations. Le MLC se prépare déjà pour pouvoir organiser un conseil des représentants qu'on appelle congrès en date du 30 septembre de cette année. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine, si je crois, c'est la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez bien, ce congrès tombe à pic le jour même de notre anniversaire. Parce que le MLC a été créé le 30 septembre 1998 à Kisangani. Donc, nous allons totaliser 25 ans jour pour jour. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que le congrès puisse se tenir le jour de l'anniversaire du parti. Voilà, mais beaucoup de personnes semblent dire les MLC, Mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba, est à perte de vitesse, ainsi de suite. Vous réagissez comment? Le MLC en perte de vitesse, je ne saurais pas répondre à cette question. Dis-moi que ces téléspectateurs, il fallait qu'il éclaircissent en quoi nous avons la perte de vitesse. Moi, je vois comme si... bon, laissez-les dire... Le MLC de 2006, de 2018... Non, laissez-les dire, mais moi, je sais que le MLC, au contraire... Il y a une grande différence. Au contraire, le MLC n'a pas une perte de vitesse. Il ne faut pas comparer les contextes de 2006. Nous sommes maintenant en 2018, nous sommes en 2023, pardon. Donc, les contextes sont différents. Vous comprenez? Et aujourd'hui, notre président est rentré aux affaires. Il est membre du gouvernement où il est premier vice-ministre en charge de la défense nationale. Donc, il ne faut pas dire que non, le MLC en perte de vitesse. Beaucoup de départs, en 2006, presque pas d'adhésion. En 2006, le MLC, le Jean-Pierre Bemba, le président national du Mouvement de libération du Congo, était le vice-président en charge de l'ECOFIN. Et aujourd'hui, oui, à l'époque d'un plus 4. Aujourd'hui, en 2023, Bemba est vice-premier ministre en charge de la défense. Donc, il ne faut pas que les gens disent que nous sommes en perte de vitesse. Et en termes d'adhésion, vous voulez que les gens, à chaque fois qu'il y a adhésion, qu'on puisse faire des bruits. Moi, je te dis que tous les jours, le MLC enregistre les adhésions. On ne peut quand même pas dire, si aujourd'hui les gens viennent s'adhérer, il faut toujours prendre toute la presse. Non. Mais du moins, sachez qu'au sein du MLC, nous enregistrons les adhésions au jour le jour. Donc, nous sommes un parti, d'ailleurs, s'il faut du perdre des visiteurs. Au contraire, moi, je vois comme si nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Il y a des départs, bien sûr. Mais ce que nous enregistrons comme adhésion est plus que les départs. Mais que pensez-vous du leadership de Mme Ève Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement?
qu'est-ce que je pense du leadership de Madame Eve Bazaïba? Oui. Madame Eve Bazaïba, c'est une grande dame, comme vous le savez. Apparemment, elle ne fait pas l'unanimité. C'est une icône, hein? C'est une grande dame, qu'on le veuille ou pas. Madame Bazaïba, c'est une grande dame de ce pays. Faire l'unanimité ou pas, ça, c'est un point de vue des gens, des uns ou des autres. Hein? Mais moi, je dis, c'est une dame, c'est une icône. C'est une dame à qui inspire beaucoup de confiance à beaucoup de femmes, pas seulement au sein du MLC, même les femmes qui sont dans d'autres partis, dans la société civile, c'est quand même un modèle pour nous les femmes. Pour nous les femmes. Faire l'unanimité ou pas, en tout cas, ça, le point de vue des uns et des autres, c'est la démocratie, hein, il faut accepter. Mais pour moi, c'est une femme modèle. Voilà. Nous avons comme l'impression que beaucoup de femmes ont quitté les MLC pour aller voir ailleurs. C'est pour quelle raison, si cela est vrai? Beaucoup de femmes. En tout cas, si vous parlez des départs de femmes, là, je m'inscris en faux. Je dirais plus les hommes. Ce sont souvent les hommes. Les femmes. Je vois Marie-Louise Epoli a quitté les MLC. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, produit du MLC. Je commence par ces deux-là. Oui, bon. Fifi Osambia, elle est toujours MLC? Fifi Osambia n'est pas du MLC parce qu'elle est chef coutumier. Elle fut donc du déjà, MLC. Vu son statut, elle ne peut pas faire la politique. Donc elle est devenue apolitique. Donc si vous parlez de deux femmes, moi je dis que les deux femmes-là n'étaient même pas connues à l'époque au sein du MLC. Hein? Elles n'étaient même pas connues. Parlez-moi des femmes qui ont fait des renommés, qui ont fait non. Nous sommes là. Maman Koima Fouta, la sénateur est là. D'ailleurs, c'est elle la présidente nationale de la Ligue des femmes. Moi, je suis vice-présidente. C'est elle la titulaire du poste. Donc, Maman Koima Fouta est là. Et les femmes de renommée sont là. Moi, je fais carrière au sein du MLC. Moi, j'ai un parcours au sein du MLC. Donc, parlez-moi de ces deux femmes-là. Beaucoup de gens des cadres du MLC ne les connaissent pas. Christine Epoulouke, elle est toujours MLC. Angélique Milemba. Elle est là au sein du MLC. Angélique Milemba. Je ne peux pas parler de femmes qui n'ont pas fait longtemps au sein du MLC. Si aujourd'hui, moi, Denis, j'ai quitté le MLC, le MLC, ça va bouger. Hein? Le MLC va bouger, ça c'est sûr. Mais les noms de femmes dont vous me parlez là n'ont pas fait l'histoire au sein du MLC. Donc laissez-moi vous dire qu'au sein du MLC, il n'y a pas de départ dans la hiérarchie des femmes. Au moins les hommes, parlez-moi des hommes qui manquent plutôt de constance. Les hommes cherchent là où il y a l'intérêt. Les hommes cherchent là où ils veulent bouffer soit calmement ou ils veulent voler. Mais laissez-moi au sein du MLC, il y a quand même la discipline. S'il y a des départs hommes, là, je vais accepter. Et vous savez pourquoi? Les hommes cherchent toujours des raisons, plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas été satisfaits à être nommés dans un poste. Ils cherchent à aller ailleurs. Alors qu'ailleurs, je ne vois même pas là où ils ont été nommés aussi. Donc ils sont là en stand-by. Moi, j'opte plus pour la constance. Voilà, parce que je dis toujours la constance paye. Tu peux quitter aujourd'hui dans un parti X pour aller ailleurs et tu penses qu'ailleurs tu seras satisfait, alors qu'ailleurs aussi, il y a des réalités. Hein? Il y a des réalités qui feront peut-être que tu ne sois pas aussi là-bas nommé et du coup, tu risques de disparaître. Tu risques de mourir politiquement. Voilà, moi, j'opte pour la constance. Et les femmes, moi, je félicite plus les femmes parce que nous, dans la femme, nous avons la constance. Moi, je suis dans le MLC, ça fait 22 ans. J'ai commencé, j'ai adhéré au MLC, c'est mon premier parti. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc, je suis constante dans mon parti. Voilà, je ne vois pas pourquoi quitter, aller ailleurs. Est-ce que je serais satisfait ailleurs? Donc, je suis à l'aise là où je suis. Qu'est-ce qui a poussé Madame Denise Villa à adhérer au sein du MLC? Nous allons y arriver. Mais commençons d'abord par savoir quelle est la place que la femme occupe au sein du mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Oui, nous sommes un parti, un grand parti, régi par des textes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de discrimination au sein de partis politiques, surtout en ces temps des élections. Les femmes sont victimes de beaucoup. C'est pareil aussi au sein du MLC? Non, nous sommes régis par les textes, je viens de le dire. Nous avons un règlement intérieur et surtout un statut qui nous régit. Et dans ce statut du MLC, la femme occupe une place de choix. Donc, dans tout ce que nous faisons dans le mouvement de libération du Congo, le président national, comme il est champion en genre, il a toujours l'habitude de donner
le point de vie ou la vie de femme. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il nous convoque la Ligue des femmes. Bon, voilà, nous voulons faire ça. Donnez-moi vos propositions. C'est toujours, il a toujours cette habitude. En tout cas, si vous dites que MLC, la femme n'a pas une place de choix, je dis que non. Pourquoi? Parce que vous avez vu le MLC, le grand parti. À un certain moment, Jean-Pierre Bemba fait confiance à une dame qui a été nommée comme secrétaire générale, Madame F. Bazaïba, l'excellence F. Bazaïba, qui a géré les partis pendant autant d'années. Le président Bemba était en souffrance à la haie. C'est Maman Bazaïba qui a géré les partis et les partis étaient stables. Donc quand vous dites que la femme n'a pas une place de choix, je m'excuse en faux. Nous avons toujours une place de choix et nous sommes toujours considérés. Jocelyne Bomolo, elle est toujours à MLC? Je ne la connais pas malheureusement. Vous pensez vraiment que la femme est valorisée au sein du mouvement de libération du Congo, surtout en ces temps où nous parlons élection? Maman, je viens de le dire que la femme est valorisée. Pour preuve, lors des combien de femmes sont des établissements des candidats, par exemple, moi j'ai été associée. Maman Koimafout a été associée pour pouvoir établir les listes. Nous avons donné la liste des femmes qui, malheureusement, les pourcentages étaient faibles. Mais les femmes ont été bel et bien alignées. Et le président Jean-Pierre, y compris la hiérarchie du parti, a pris en compte la liste de femmes. Donc la femme est valorisée. Si on vous dit que la femme n'est pas valorisée, ça c'est une façon de diaboliser les partis. La femme dont vous venez de me parler là, je ne la connais même pas. Je vous dis que je fais 22 ans au sein du MLC et les noms là, je ne connais pas. Peut-être c'est elle qui est en train de diaboliser les partis, mais je ne la connais pas malheureusement. Voilà, finalement le mouvement de libération du Congo MLC est un parti des hommes ou de femmes? C'est un parti des hommes et des femmes. Pourquoi je dis un parti des hommes et des femmes? Dans la hiérarchie du parti, il y a des femmes, il y a des hommes qui dirigent, il y a également les femmes qui dirigent. Donc chez nous, il n'y a pas de discrimination de sexe. Il y a tous les deux sexes, et les hommes et les femmes. Madame Denise Villa, vice-bourgmestre de la commune de Lingwala. Je vous vois déjà gouverneur, il faut accepter ça. Amen. Voilà un peu ça. Mais parlez-nous de vous personnellement, de votre parcours professionnel et de la procédure d'adhésion au sein du MLC. Bon, la procédure d'adhésion par rapport à ma personne. Oui, Madame Adèle, moi je dis, j'ai pris mon adhésion au sein du MLC quand je fus encore étudiante à l'IEC. Le mouvement est né en 1998 à Kisangani. Et moi, j'étais étudiante à l'IEC vers les années 2001 ou 2002. On m'a parlé de ces mouvements. J'étais étudiante, je suis étudiante. Et quand on m'a parlé de ces mouvements, on m'a parlé de son leader. En tout cas, franchement, à l'époque, je n'ai pas hésité. On m'a parlé de Jean-Pierre Bemba comme président. En tout cas, j'ai sauté pour pouvoir prendre mon adhésion. Et à l'époque, il n'y avait pas tellement de structures. Il y avait des associations et des structures d'appui qui fonctionnaient à l'absence du président. Quand le président Jean-Pierre Bemba est arrivé à Kinshasa en 2004, il a été question qu'on puisse mettre les structures en place. Et dès là, on m'a nommé vice-présidente à l'époque du canton de la Lupunga, dans le district de la Lupunga, bien sûr, j'étais vice-présidente. Et quand on m'a nommé vice-présidente, mon président titulaire était fonctionnaire à l'époque. Et comme il ne pouvait pas s'afficher, à la veille des élections, il a été question qu'on me nomme comme présidente titulaire du canton de la Lupunga. J'ai été nommée présidente fédérale de la fédération de Lupunga au milieu de 3 hommes. On avait 4 districts, le district de la Lupunga, le district de la Funa, Moamba ainsi que Tchango, qui était géré par les hommes. Et moi, j'étais la première femme à être nommée présidente fédérale. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai répondu aux critères de militantisme, j'ai répondu aux critères du niveau d'études, j'ai répondu aux critères du courage. Tous les critères, j'ai répondu. Voilà pourquoi le parti, en son temps, avait bien voulu que je devienne présidente de la fédération de la Lukunga. Et après, j'ai gravi des échelons. J'ai quitté Lukunga en 2009. On m'a nommé comme conseillère au niveau de la coordination de la ville de Kinshasa avec les sénateurs Valentin Guérengo, que je salue en passant. Après, en 2012, on m'a nommé comme coordonnatrice
de la femme au niveau de la ville de Kinshasa. Et après, je suis devenue vice-présidente interfédérale chargée de la formation des cadres. J'ai eu aussi à former des cadres du mouvement de libération du Congo parce que j'ai la maîtrise des textes du parti. Et après, en 2021, quand le parti a jugé bon de m'intégrer dans la Ligue des femmes, j'ai intégré la Ligue des femmes comme étant vice-présidente nationale de la Ligue des femmes et gérer la présidente c'est Maman Koima Fouta, que j'ai sali en passant, maman sénatrice. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous êtes vice-présidente nationale de la Ligue nationale de femmes au sein du mouvement de libération du Congo. En tout cas, félicitations à un parcours très élogieux. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous avais signalé. Je suis en face d'une femme qui excelle. Nous allons profiter, nous, les femmes, profitons de cette émission pour extirper la peur, oser aussi s'accepter, assumer et aller de l'avant. Pourquoi pas vous aussi, vous qui me suivez, vous retrouvez dans des instances de prise de décision. C'est pas un miracle, c'est pas impossible non plus. Madame Denise Villa, quelle est votre plus grande contribution au sein du mouvement de libération du Congo? Ma contribution est de partager le savoir que j'ai. J'ai appris beaucoup de formations où mon parti m'a recommandé. Si je commence d'abord, à l'époque, c'était le NDI en 2000, à la veille des élections de 2006, où le NDI a pu former les femmes candidates aux élections, les femmes politiques bien sûr. J'ai suivi une formation de 7 mois sur l'engagement politique de la femme. Après 2006, j'ai suivi une formation à l'ONU Femmes sur le gender. J'ai suivi une formation de 3 ans à l'ISDD, l'Institut des statistiques sur le développement durable, Fondation Onseider, grâce à mon parti. Et tous ces savoirs-là, je le transmets aux femmes de mon parti, bien sûr, tout en leur donnant des formations, des différentes formations, tout en leur sensibilisant, par rapport au processus électoral, par rapport à la participation politique de la femme. Il y a beaucoup de modules où j'ai eu à former les femmes au sein du parti. Et nous continuons toujours. Tout récemment, nous avons formé les femmes sur comment battre campagne. Je crois qu'il y a cela 3 mois. C'était pendant le mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, où nous avons formé les femmes. Et bientôt là, en dehors de la formation générale... parce que la campagne commence sauf changement imprévu au mois de novembre. Mais généralement, les partis au mois de septembre, avant d'ailleurs les congrès du 30 septembre, les partis ont envisagé une formation générale pour tous les cadres, où il y aura aussi des femmes. Mais après ça, il y aura une formation spéciale de femmes à la veille de la campagne électorale. Je crois que ça sera au mois de novembre, à la veille de la campagne électorale. Nous allons aussi former nos femmes qui vont descendre sur le terrain pour pouvoir battre campagne. Donc, les peu de savoir que nous avons, nous transmettons à nos différentes femmes qui sont dans les différents niveaux, dans les provinces, parce qu'ils descendent aussi dans les provinces. Tout récemment, j'étais à Mbujimayi, bientôt là, je vais descendre à Kisangani, toujours dans le cadre de la formation des femmes du MLC. Dans le processus décisionnel au sein de votre parti politique, le mouvement de libération du Congo, la femme est réellement prise en compte? Si la femme est prise en compte, je t'ai dit tantôt, Maman Bazaïba par exemple, il est dans le cercle. Malheureusement, il est frappé par l'incompatibilité parce qu'elle est ministre d'État actuellement. Mais elle est là. Elle, vous et la sénatrice, la sénatrice Nkoima Fouta, non, vous n'êtes pas des exceptions de la règle. Il y a plusieurs femmes qui siègent dans le cercle décisionnel. Il y a plusieurs femmes. Il n'y a pas seulement moi. Il n'y a pas seulement Maman Bazaïba. Il n'y a pas seulement Maman Koima Fouta. Il y a aussi d'autres femmes qui siègent dans le forum des grandes décisions au sein du parti. Donc les femmes sont là. Les femmes sont là. Et sur la liste des candidats pour la députation nationale, provinciale et communale, quel est le taux que le parti a réservé à la femme? Le parti, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un grand parti qui respecte les textes de la loi, les lois du pays. Le parti nous avait convoqué avant, n'est-ce pas, de pouvoir établir les listes, tout en nous disant, Maman Denise, nous attendons la liste des femmes, nous allons appliquer la loi. La loi dit quoi? La loi électorale, en son article 13, voulait que les partis puissent aligner 50% des femmes. Les partis étaient clairs.
les partis nous convoquent et nous a demandé les listes. Qui malheureusement, nous avons récolté 20% de femmes seulement candidates qui ont exprimé bien sûr l'intention d'être candidates. Et pourquoi cette réticence? Bon, ça, je ne condamne pas les responsables du parti. Je ne condamne pas non plus la hiérarchie du parti. Je condamne la femme elle-même qui constitue un frein, qui à un certain moment, la femme, elle est hésitante. Vous comprenez? La femme est hésitante elle-même. En pleine 21e siècle. Là, je ne condamne pas parce que vous parlez de la discrimination. Okay. Vous parlez de la discrimination, mais moi, je dis que la responsabilité incombe à nous-mêmes, la femme, à nous-mêmes femmes. Parce que quand on vous donne l'occasion de pouvoir postuler, manifestez-vous. Mais les femmes ne se sont pas manifestées. Si la participation de femmes est faible, donc vous, au niveau de la Ligue de femmes du MLC, vous avez encore du pain sur la planche. Nous avons les pains sur la planche, ça je le dis et je suis consciente. Et nous allons continuer toujours à faire ce travail de sensibiliser, de la sensibilisation et de conscientisation de la femme, de ne pas avoir peur. La femme doit braver la peur. C'est ce qui constitue un frein. Mais moi je dis toujours, ce frein est dit au pesanteur socio-culturel. Nous sommes des femmes congolaises africaines. Quelque part, en venant au monde, nous constituons nous-mêmes un frein à travers nos mamans. La maman, qu'est-ce qu'elle te dit? Il ne faut pas étudier beaucoup parce qu'elle sache qu'un jour tu seras marié, on va t'épouser, tu seras une femme de quelqu'un. Donc ça constitue aussi pour nous un frein. Voilà ce qui constitue un blocage pour la femme congolaise. Et si je te dis aujourd'hui, nous parlons du MLC, mais je vous dis, madame, la statistique générale de la CENI nous démontre 11% de femmes seulement. 11% de femmes qui ont postulé au niveau national sur toute l'étendue de la République. 11% de femmes. Donc aucun parti a dépassé 30%. Je vous dis aucun parti. Pour ne pas faire la publicité des autres partis. Ce n'est pas la caution qui fait peur à la femme. Non, ce n'est pas la caution. Moi, je suis candidate députée nationale. C'est mon parti qui a payé mon caution. Donc ce n'est pas la caution qui fait peur. Parce que le parti prend toujours la charge de pouvoir payer la caution à ses candidats. À tous les niveaux. Nous-mêmes au niveau municipal, c'est le parti qui a payé la caution. Aucun candidat, aucune candidate passera à la télé pour dire que non, j'ai payé moi-même ma caution. C'est le parti toujours. Mais nous-mêmes, les femmes, nous avons peur. Je ne sais pas pourquoi. Les autres disent que non, maman, je n'ai pas d'argent. Les autres disent que non, mon mari a refusé. Donc il y a toujours des raisons dans les chefs de la femme. Il y a toujours des raisons. Pour une réussite totale lors des prochaines élections, quelle doit être la contribution de la femme au sein de votre parti politique, les mouvements de libération du Congo? La contribution lors des prochaines législatures, tu as dit, voilà. En 2028. Quelle doit être l'apport, la contribution de la femme pour une réussite totale au scrutin prochain? Pour une réussite totale, moi je pense que nous devons maintenir les caps de formation. Nous devons former la femme. Nous devons non seulement former et informer la femme. Informer la femme et former. Et ça, en tout cas, il faut garder les caps. Il faut augmenter le pourcentage. Revoir les stratégies de former la femme. Oui, nous allons changer des ça c'est sûr, ça c'est sûr. Par exemple. Ça c'est sûr, nous allons changer des stratégies. Mais moi je me dis aussi convaincre la femme. Je me dis aussi madame Adèle, la peur. Ouais. Je me dis aussi madame Adèle, si les décideurs, vous savez que notre constitution en son article 14 garantit, n'est-ce pas, garantit aux femmes, garantit la parité à la femme, notre constitution. Parce que si vous lisez l'article 14 qui parle de la parité, mais qui malheureusement, cette parité est en souffrance. Je le dis pourquoi. Si les décideurs parviennent à respecter cet article 14, tout en nommant plusieurs femmes dans les différents postes de décision, je crois même ça aussi nous allons gagner les paris. Pourquoi nous allons gagner les paris? Beaucoup de femmes ou plusieurs femmes intellectuelles capables manquent de moyens. Elles sont sans travail. Comment est-ce que cette femme-là qui est capable, qui a le courage de postuler, mais malheureusement qui manque les moyens. Mais si elle est nommée dans un poste de décision, certainement cette femme aura le courage de pouvoir postuler. Les femmes ne manquent pas de moyens, mais elles sont plutôt chuches. Non, nous sommes chuches. Pourquoi par rapport aux hommes? Non, mais parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont étudié et qui travaillent aussi. Peut-être qu'ils touchent plus que les hommes, mais ils ont du mal à libérer. C'est ça le problème avec la femme.
Non, Madame Adèle, moi je contredis directement. Pourquoi? Parce que si nous regardons la constitution du gouvernement actuel... Parce que pour les élections, il faut battre campagne. Non, nous avons combien de femmes au sein du gouvernement? À dépenser, les femmes ne veulent pas dépenser. Nous avons combien de femmes au sein du gouvernement? À peine 27%. Nous n'avons même pas atteint 30%. Pensez-vous que si les 27% de femmes, si ces femmes manifestent l'intention de postuler, nous allons atteindre la parité? Non. Parce que nous sommes sous-représentés. Nous sommes sous-représentés, franchement. Que les décideurs commencent d'abord à nommer, à faire confiance à la femme, tout en les nommant dans les différents postes décisionnels. Et c'est à partir de là que nous allons nous-mêmes augmenter notre pourcentage. D'autant plus que les décideurs n'ont pas respecté cet insiste de l'article 14. Ça sera pour nous difficile. Vous comprenez? Ça sera pour nous difficile à pouvoir compétir, à pouvoir respecter. Parce que même l'article 13 de la loi électorale, c'était quasiment difficile de pouvoir la respecter. C'était difficile. De nous-mêmes les femmes. Parce que là, je ne condamne pas les partis. Ne dis pas que non, il y a discrimination, que non, on n'a pas aligné les femmes, on a marchandé. Pour le cas du MLC, par exemple, moi, j'ai présenté la statistique au sein de mon parti. C'était à peine 20% de femmes qui ont manifesté. Et le parti a pu aligner toutes les femmes qui ont manifesté l'intention d'être candidates. Nous n'avons pas atteint... Madame Denise Villa, bourgmestre adjoint de la commune de Lingouala, vous pensez qu'en politique, en RDC, la voix de la femme est-elle écoutée ou au sein aussi de votre parti politique, la MLC? Au sein de notre parti, la voix est écoutée. Également au sein dans notre pays aussi, la voix de la femme est écoutée. Nous voyons comment le président de la République tient compte les préoccupations de la femme. Donc c'est que notre voix est écoutée. Voilà. Mais les femmes qui sont victimes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles à l'Est, les femmes qui sont marginalisées et consorts, est-ce qu'ils bénéficient de la rigueur de la loi? Les auteurs de crimes, des auteurs de violences sexuelles en RDC demeurent impunis. Et qu'est-ce qui vous fait croire que la femme et sa voix est écoutée à 100%? Madame Adèle, laissez-moi vous dire, je sais que notre pays fonctionne, je sais que les institutions fonctionnent, je sais que les ministères du genre aussi fonctionnent, les ministères de la justice également fonctionnent. Donc si je cite les deux ministères gérés par les femmes, les ministères du genre et les ministères de la justice, vous n'allez pas me dire que non, les auteurs des crimes ou des viols sont impunis, sont restés impunis. Non. La loi est en train d'être appliquée pour que ces auteurs soient poursuivis. Et je suis sûre et certaine que ces auteurs de viols ont toujours été poursuivis. Je suis sûre et certaine. Voilà, on parle de la femme dans cette émission. Podium F, c'est le plateau pour parler de nous, pour extérioriser les qualités de femmes, et pour vanter les mérites de femmes, les femmes qui se distinguent, les femmes qui excellent à tous les niveaux. Donc ne vous en faites pas, vous êtes femme maraîchère, vous voulez participer à cette émission pour qu'on parle de vous. Venez, appelez-nous, nous allons vous recevoir ici pour savoir comment vous distinguez, comment vous faites pour nourrir les Congolais sans problème, comment vous faites pour nouer les débuts du mois. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur le plateau de votre émission hebdomadaire Podium F. Est-ce que, madame, la femme a eu à impacter positivement les bilans de l'actuel régime politique? Oui, madame Adèle, j'ai dit directement sans réfléchir oui. Pourquoi je dis oui? Beaucoup de femmes qui sont au gouvernement, d'abord, je les félicite, d'abord les femmes qui sont au sein du gouvernement, et nulle part j'ai écouté une femme qui a détourné. Au contraire, les femmes font un travail de titan, elles sont toujours félicitées. Donc pour moi, toutes les femmes, je ne cite pas les noms, toutes les femmes ministres ont un bilan positif par rapport aux hommes. Parce que j'ai vu, on a arrêté les hommes qui ont géré, les hommes qui ont fait des malversations financières, les hommes qui ont détourné, mais je n'ai jamais écouté le nom d'une femme qui a détourné ou qui a fait une malversation dans un ministère ou bien dans une entreprise. Donc les femmes ont un bilan positif dans notre pays. Ce qui est un peu à saluer, c'est même au niveau des mandataires, on sent quand même l'engouement de femmes. Oui, on sent l'engouement, la compétence, oui, les femmes, oui, je sens vraiment l'engouement des femmes, comme elles travaillent. Je n'ai pas à critiquer la femme par rapport aux hommes, les hommes sont compétents aussi.
Mais les femmes ne détournent pas. Voilà pourquoi nous recommandons au chef de l'État, lors des prochaines législatures, n'est-ce pas, de pouvoir augmenter les pourcentages de femmes. Pourquoi pas, nous sommes à 27%, qu'on dépasse ne fût-ce que 30%. Parce qu'on ne peut pas atteindre directement la parité, mais qu'on respecte au moins la représentativité d'au moins 30 à 35%. Parce qu'on parle de la femme au sein du gouvernement Sama Lokonde 2. Comment vous avez jugé leur participation et leur rôle au sein du gouvernement? Mais je viens de le dire tantôt. Je viens de dire, les femmes ont montré leur qualité de travail, leurs compétences. Les femmes, en tout cas, moi je n'ai pas les critiquer, hein, parce que quand je sens comment elles s'expriment, comment elles descendent sous terrain, elles sont plus sous terrain, elles se défendent comme les hommes même lors des conseils des ministres. Donc les femmes sont là, les femmes travaillent. Les femmes travaillent. Parce que le résultat, c'est au niveau de la population. C'est la population qui doit sentir le résultat de chaque... du gouvernement, de chaque ministère, par exemple. Oui, les femmes travaillent. Les femmes travaillent. Si on parle de la femme de votre parti politique, Eve Bazaïba, son secteur, c'est l'environnement. Qu'est-ce qui a changé dans l'environnement congolais, par exemple, depuis qu'elle est là? Dans l'environnement congolais, je vois Mme Eve Bazaïba fait beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations, elle se bat. Malheureusement, elle n'a pas toute seule la décision. Avant de pouvoir faire une quelconque action, comme vous le savez, il faut que ça passe toujours par sa hiérarchie, comme ce n'est pas elle le chef du gouvernement. Donc je crois qu'elle a fait beaucoup de réalisations, bien que nous titubons un peu, mais je sais que Mme Bazaïba a fait quand même quelque chose dans son ministère, le ministre d'État en charge de l'environnement. Voilà, le processus électoral, c'est ce qui préoccupe aussi au point. Parce que maintenant là, la CENI, pendant ces temps, ce mois de septembre, la CENI est concentrée au déploiement des kits électoraux sur le l'étendue du territoire national. Vous croyez à la tenue des élections? Oui, je crois à la tenue des élections parce que hier, j'ai assisté à la cérémonie de concertation entre CENI et partis politiques où le président Kadima a martelé sur le processus électoral. Il a bel et bien dit qu'il y aura élection le 20 décembre. Et nous allons répondre aux 4 scrutins. Il a parlé du scrutin présidentiel, législatif national, provincial et municipal pour la toute première fois. En tout cas, ça c'est lui-même qui l'a dit, que cette fois-ci nous allons voter à 4 échelons. Nous avons appris... Vous savez, depuis le 3 cycles passés, on n'a jamais organisé les élections locales. Mais cette fois-ci au moins, il y aura des élections locales. Nous ne pouvons que féliciter la CENI ainsi que son président. Le répertoire de bureaux de vote, nous avons appris que la CENI a déjà publié ça. Oui. Donc vous, les candidats, vous devez déjà commencer à réceptionner les candidats témoins. À réceptionner? Non, on est en train déjà d'établir les listes au niveau de chaque commune. Hein. Il y a nos différents représentants qui sont en train de faire ce travail déjà. Voilà, de recruter les témoins. Donc vous êtes déjà en train d'apprêter les listes de témoins à l'âge. Oui, en fait c'est le parti. Hein. C'est le parti qui recrute. Moi je suis candidat d'un parti. C'est le parti qui recrute Je sais que vous parlez au nom de votre parti. Oui, le parti qui recrute les témoins à différents niveaux, partout. Au niveau de la ville de Kinshasa aussi, il y a une équipe qui est en train de travailler sur ça déjà. Vous puisez ces témoins où? Et les critériums de choix de témoins? Non, nous sommes bien structurés. Le MLC a le président fédéraux, nous avons les présidents communaux, nous avons les présidents des quartiers, les présidents des rues. C'est à travers le chef des rues qu'on recrute les témoins. Donc on demande à chaque chef des rues de pouvoir recruter les témoins et les chefs des rues remontent au niveau des chefs des quartiers, les chefs des quartiers remontent au niveau des présidents des communes, ainsi de suite. C'est comme ça que nous recrutons les témoins. La loi électorale insiste sur la présence de plus de femmes au sein des listes électorales. Oui, mais je l'ai dit tantôt, non? La loi électorale, en son article 13, insiste, parle de la parité. En son article 13, qui malheureusement, je dis ce n'est pas seulement au sein du MLC, mais partout, il y a eu un faible pourcentage. Raison pour laquelle je martelais là-dessus, parce que malgré tout ça, malheureusement, les femmes sont faiblement représentées. Alors, il ne faut pas, je l'ai dit tantôt,
ne faut pas qu'on parle de la discrimination, parce que la faute incombe à nous-mêmes, nous-mêmes la femme. Si vous vous représentez à 15%, 20%, qu'est-ce que les partis doivent faire? Les partis doivent aller ramasser les femmes partout pour pouvoir respecter l'article 13. Non, un problème d'éveil, un sérieux problème d'éveil de conscience. Nous avons un sérieux problème, et je l'ai dit aussi, et j'ai recommandé aussi aux décideurs de commencer d'abord par nommer les femmes dans les différents postes de décision. Et si on nomme les femmes dans les différents postes de décision, c'est à partir de là qu'il y aura augmentation du pourcentage des femmes candidates. Voilà. Aujourd'hui, Madame Denise Villa, vous avez décidé aussi de postuler. Vous êtes candidat à la députation nationale. Pour quelle circonscription électorale? Je suis candidate au niveau de la circonscription électorale de Lukunga, donc au niveau national. Voilà. C'est parce que vous êtes scandalisé par les émoluments que les députés touchent, ou bien vous voulez donner les meilleurs de vous-même pour changer des choses au niveau de la Chambre basse du Parlement? Non, je ne suis pas scandalisée, Madame Adèle, comme vous le savez bien. Ce n'est pas la toute première fois que je sois candidate. En 2018 également, j'étais candidate au niveau provincial, qui malheureusement, je n'ai pas été élue, malheureusement. Et cette fois-ci, c'est une deuxième aventure. Ne pensez pas que tout en étant candidate, que vous serez d'office élu. Non, hein? Il y a des réalités sur